Bonjour docteur. Bonjour. Aujourd'hui une question de Jean-Pierre. Un laboratoire a récemment arrêté le test d'un médicament prometteur. Quelle est votre réaction? Évidemment, déception, parce que nous comptions tous sur l'aducanumab. Le médicament fonctionnait très bien pour débarrasser le cerveau de cette protéine anormale qu'on appelle la protéine bêta-amyloïde. Et on pensait que dès lors qu'on pouvait éliminer cette protéine pathologique du cerveau, on allait avoir un résultat probant sur nos patients. Hélas, le bilan n'a pas été suffisamment positif pour poursuivre les essais thérapeutiques. Mais il ne faut pas non plus se désespérer, car la molécule est efficace. Le problème, c'est d'arriver finalement à obtenir un résultat sur les fonctions cognitives. Et peut-être qu'une des explications de cet échec vient de la difficulté que nous avons encore aujourd'hui à sélectionner de manière très pertinente nos patients. On va aujourd'hui vers une médecine beaucoup plus sélective, dite médecine de précision. C'est le cas en cancérologie et on pense que pour ce qui est de la maladie d'Alzheimer, c'est aussi l'avenir. Sachez par exemple que, après 80 ans, vous avez 2 femmes pour 1 homme atteint de la maladie d'Alzheimer. Or, dans les essais cliniques menés sur toutes les molécules, et notamment celles qui n'ont pas fonctionné, on traite de la même façon les hommes comme les femmes. Peut-être qu'à l'avenir, on va se rendre compte qu'il y a besoin pour les femmes de traitements différents. Et si c'est le cas pour le sexe, ça pourra aussi l'être pour d'autres facteurs, peut-être génétiques, peut-être environnementaux, etc. Donc, grande déception, mais on ne baisse pas pour autant les bras, on avance et on comprend que finalement, l'avenir, c'est la médecine de précision, y compris dans la maladie d'Alzheimer.